Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 Bienvenue dans cette interview de Boy Pussy, le nouveau groupe Tendance. Alors nous sommes avec Motu et Patlou, je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors moi c'est Motu. Bonjour, moi c'est Patlou, je suis chanteur et celui qui s'occupe de toute la partie informatique, électronique du groupe. Et voici Motu, mon associé, qui est à la guitare et au chœur. Fort bien. Donc vous venez dans cette interview pour faire la promo de votre nouvel album, Come in My Mouse. Pourquoi ce titre ? Alors, mais en fait, déjà je vais expliquer pourquoi un peu on a créé ce groupe. C'est important pour comprendre le titre. Donc pourquoi on a créé le groupe ? C'est tout simplement pour dénoncer cette décadence de notre société actuelle. Car vous voyez, vous sortez dans la rue, vous voyez c'est décadent. Hein. La décadence est partout, elle est dans les milieux pauvres, dans les milieux plus aisés, tout ça. Vous pouvez voir vraiment de la décadence absolument partout dans notre société actuelle. Et justement, nous avons compris ça, nous avons fait passer le pas là-dessus, vous voyez. Nous sommes supérieurs, parce que nous avons absolument tout compris à justement comment marchait cette société. Et du coup, nous sommes affranchis de tout ça, vous voyez. Et du coup, à travers la musique que nous faisons, nous voulons purger la société, vous voyez, de cette décadence. Et donc du coup, Come in My Mouth, enfin le titre de l'album, tout simplement là pour signifier que nous allons vous transférer cette purge en fait en vous éjaculant dans la bouche. Nous allons donc vous purger tout simplement en vous éjaculant dans la bouche, tout simplement. Voilà. Car à travers le sperme finalement, eh bien, nous allons transférer notre savoir, notre pureté, vous voyez, notre supériorité, tout simplement. Je dirais le foutre, le sperme, la semence, vous l'appellerez comme vous voudrez. C'est un petit peu la vie, c'est la vie, c'est l'homme, c'est nous, on grandit à partir de ça. La base de toute chose. Exactement, la base de toute chose. Je sais pas si le micro capte ce que vous dites, mais... J'espère. Voilà, mais pour moi c'est tout ça. Et pour revenir sur cette décadence, on le voit partout, la société est corrompue, les mœurs sont décadents, Ce n'est pas possible, il faut remettre les choses en place. Voici une très très belle vision de la société que je suis sûr beaucoup de gens partagent, moi y compris. Mais est-ce que du coup vous vous considérez vous-même décadent ? J'ai déjà quelque peu répondu à la question tout à l'heure. Nous avons franchi le pas de toute cette décadence de notre société. Du coup, nous ne pouvons pas nous-mêmes être décadents car nous avons pris conscience, nous nous sommes affranchis, purgés, utilisez tous les termes que vous désirez, de cette décadence. Du coup, nous ne le sommes pas, tout simplement. Je vais rajouter un mot. Je pense que nous sommes des exemples à suivre en fait. Vous nous auriez pris il y a encore quelques mois, quelques années, grand maximum. Nous étions encore noyés au milieu de ce bourbier de déchets humains, je dirais. Non, c'est les pauvres comme les riches, prolétaires comme patrons. Tout le monde y est pour quelque chose. Mais nous avons réussi à nous élever, à nous épanouir dans notre art, dans nos envies, à nous laisser aller, à relativiser. Nous avons écouté nos désirs. Comme dirait, je citerai Nietzsche par exemple. Nietzsche, grand philosophe du début de ce siècle. Nous avons un petit peu atteint ce stade de surhomme dont il nous parlait. Et c'est quelque chose de très important. Nous sommes au-dessus. C'est ça, vous vous considérez comme des êtres supérieurs dans la société, c'est ça ? Ah non, attendez. Presque. Nous ne nous considérons pas comme des êtres supérieurs. Nous sommes supérieurs. Il y a une nuance, il faut la tenir, il faut la respecter. D'accord ? Respectez-moi. Alors, donc... Okay. Ouais, alors l'équipe technique, elle va se calmer direct. Toi, t'es que stagiaire, on te rappelle, hein. On te remet à l'ordre. On arrive, et boum. Attention, l'album. Ouh. Mais voilà. Merci. Vous faites peut-être partie de cette plèbe décadente, mais vous êtes quelqu'un de bien finalement. Merci, je suis flatté. Et moi ? T'es un stagiaire. Alors, le stagiaire, il ferme sa gueule et il filme. Mais donc, en tant qu'être supérieur, quel genre d'idée, quel genre
d'images vous reflétez dans vos morceaux. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre au public à travers vos morceaux? Quels sont les thèmes récurrents qui reviennent? Je dirais une dénonciation de cette forme de décadence avec un peu d'humour parce que sinon les gens n'adhéreraient pas. Évidemment. Ils se sentiraient rabaissés, c'est un sentiment tout à fait normal si je puis me permettre, mais Évidemment, genre. Ils se sentiraient forcément rabaissés car ils sont plus bas que nous. C'est logique, vous voyez. Je vois. Putain, ça coule de source. donc nous voulions parler de ça. Nous avons aussi parlé de quelques problèmes personnels, comme je prendrai comme exemple le single que nous avons sorti récemment où nous parlons d'une terrible addiction aux drogues que nous avons eue il y a maintenant une dizaine d'années. Passage douloureux dans notre vie. Pardon, excuse-moi, oui, il me semble qu'il s'agit du morceau Pico. Est-ce qu'on pourra en écouter un extrait, s'il vous plaît, la régie? Les chocs à pic, ma dope, il me freine, me tue. Oui, donc c'est un très beau morceau, mais alors, comme vous le dites, il y a une certaine addiction qui est décrite. Peut-être que tous les auditeurs n'auraient pas compris. Quelle est cette drogue en question? C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, surtout pour mon ami Patlou, du coup je réponds, j'essaie de... C'est une addiction au choc à pic. Je vois. C'est pas facile d'avouer ça publiquement. Je sais pas si on aura le droit de diffuser ces images parce que c'est fort. Y'a du lait au moins? Oui, alors, le stagiaire demande est-ce qu'il y a du lait dans vos chocs à pic. Oui. Je me sens souillé. Reprenez-vous, il y a... Je sais que c'est pas facile. Vous nous parlez d'une addiction de drogue survenue il y a 10 ans, ça fait quand même un certain temps. Ça remonte à votre rencontre. À combien de temps remonte-t-elle? Comment vous êtes-vous rencontrés? Où? Dans quelles circonstances? Alors, nous sommes rencontrés... c'était à la maternelle. J'avais 11 ans. Et 7 mois. Un truc comme ça. Ça remonte à loin. Sainte-Marie-Bastide, une belle école d'enculés. Donc Sainte-Marie, j'estime que vous avez subi un enseignement catholique, je présume? Oui, c'est un petit peu là que nous avons pu voir que la société était décadente. Que ce soit la religion, vous avez vu ce qu'elle vous met dans la tête. C'est dur. C'est n'importe quoi. Il faut remédier à cela. Oui, je vois, la religion n'est pas faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour un être humain normalement constitué en fait. Je dirais qu'elle n'est pas faite tout court. Oui, en effet, ça se tient. Et je peux me permettre d'ajouter, sur la pochette de l'album, qui est-ce, cet enfant? Est-ce qu'il a l'air d'un enfant parfaitement, normalement constitué, qui a subi une belle éducation? Alors en fait, c'est moi. Et le sperme dans la bouche, c'est du vrai? C'est le mien. Alors en fait, c'est lui. La relation à la maternelle, oui. J'avais 11 ans. Vous savez, on est un peu précoce, hein, de toute façon. Moi j'ai commencé en CM1, écoutez. Ah mais ouais. Grande section, j'ai éjaculé déjà dans toutes les chattes de toutes les daronnes. J'ajouterais que les darons sont un thème récurrent dans nos morceaux d'ailleurs. Ah bon, je me permets? Par exemple, dans quel morceau parlez-vous des darons? Il me semble que, personnellement, j'ai écouté... Je dirais Pico, coup de pub, j'idolâtre, Pardon. et... Laissez-moi réfléchir. Dans... comment il s'appelle déjà? C'était mieux avant. Il me semble que sur les 8 enregistrés jusqu'à présent, ce sont les 4 dans lesquels on en parle. Ah, c'est fait. Ah bon, 50-50. 50% de daron, 50% décadence, c'est ça? Exactement. Décalez-vous un peu, on va pas me voir. Pardon. Oui, il est beaucoup plus important. Ça va, là, on me voit là? Je suis le sujet de cette vidéo. Mais dois-je vous rappeler que vous m'êtes inférieur à moi, tout comme à Pardon. mon ami Patlou? Excusez-moi, je vais me rabaisser un peu. Oui, rabaissez-vous, mais parce que c'est tout ce que vous méritez. On me voit là? Par rapport au morceau, quel est votre morceau favori? Celui que vous avez pris le plus de plaisir à produire? Bah écoutez, étant donné que lorsque nous faisons de la musique, je me masturbe continuellement, je pourrais dire que je prends du plaisir pendant l'écriture de tous les morceaux. Mais
je dois avouer que durant l'écriture du morceau qui s'appelle J'idolâtre, qui sortira très bientôt, j'ai pris un petit peu plus de plaisir. Oui, je dois vous avouer. Il est vrai que J'idolâtre est un morceau que je considérais comme excellent, si ce n'est un tube planétaire. On vous passera un extrait, je pense. On verra avec la régie. Régie, un extrait s'il vous plaît. Très bien. Et personnellement, je dirais que c'est... Laissez-moi réfléchir. Je dirais Seul. Un morceau, justement, nous l'avons dit, nous aimons nous masturber. Je dirais que c'est de la branlette intellectuelle pour nous de faire de la musique. C'est un plaisir simple, efficace, sain, et en même temps profond. Et je dirais que le morceau, dans ce cas qui me parle le plus, que ce serait Seul. Un morceau sur lequel on parle de la masturbation, de l'amour. Je vais citer un collègue que j'aime beaucoup, qui fait un spectacle du nom de Basilic Instinct. Et il parle de l'amour à moins de 2. Et c'est un terme que j'aime beaucoup. Et Seul parle très bien de ça. Et Je parle mieux que quiconque d'ailleurs. de l'amour à moins de 2. Et du plaisir que ça procure. Mais aussi de la solitude qu'il reflète. Et du mépris que la société a eu pour la masturbation. Merci, je vois très bien. Mais j'ai aussi noté que vous parlez beaucoup des thèmes de masturbation, de profondeur, de daronne, de chatte, ou encore d'amour à moins que 2. Cela tourne beaucoup autour de l'acte sexuel. Et nous avons pu voir une question sur la twittosphère d'un de vos fans qui se demandait quelle est votre orientation sexuelle. Parce que quand même, ça questionne. Gender fluid. Fort bien, ceci explique cela. Alors, cette interview va toucher à sa fin. Et donc pour conclure, une dernière question. Qu'est-ce que vous-même pensez de votre album ? Oh, il est bon. Oh. En 3 mots, incroyable, fantastique, fantasmagorique. C'est beau. Je dirais plaisant jusqu'à l'orgasme. Je vous rappelle que j'ai joui beaucoup de fois durant l'écriture de cet album. Clairement, je pense que nous avons compris ce qu'est la musique. Nous allons apporter un renouveau dans la musique en France. Un renouveau dans la musique en général. Nous sommes inspirés de nombreux groupes comme Aurore ou Death Grips, Black Flag. Mais cet aspect violent, c'est parce que il faut changer les codes. C'est important. Il faut... Comme le punk l'a fait dans les années 70, nous devons changer les choses. Nous devons amener un renouveau dans la musique. Fort bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion. Je vois que la prétention est votre fort. Eh bien, cette interview va toucher à sa fin. Le mot du jour sera donc éjaculation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, tu peux couper. Copain.